pour l'installation avec clé USB, on se retourne toujours sur cette page là de Microsoft, là où on a téléchargé l'assistant. Puis on descend juste en bas. Ici, télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour les appareils 64 bits. Voilà, donc ici je fais sélectionner ISO 11 télécharger. Puis la validation de votre demande. Maintenant, ils vont me demander de choisir la langue que je vais utiliser par défaut pour Windows. Bien sûr qu'on peut changer après, mais ce sera mieux de prendre une langue qu'on comprend bien. Donc je prends français. Je vais continuer. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Les liens sont valables pendant 24 heures à compter de la quoi. Donc je remonte tout juste un peu. Télécharger Windows 11 français. Ok. Voilà, le téléchargement est en cours. C'est un peu grand quand même. Ça fait 7 Go. Donc vous avez besoin d'une clé USB d'au moins 8 Go pour pouvoir passer à l'installation. Et il y a un autre outil à télécharger. Je vais ouvrir un nouveau onglet. C'est Rufus. Voilà. Je fais télécharger. Puis je télécharge la dernière version. Je pense que c'est 4.11 la dernière version. Voilà, maintenant j'attends que l'image ISO se télécharge. Donc on se prend juste après le téléchargement. Voilà, maintenant que notre téléchargement est terminé, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord insérer ma clé USB. Dans mon cas, c'est une clé USB de 32 Go. Voilà, j'ai une clé USB de 32 Go. J'insère la clé. Maintenant, vous devez vous assurer de sauvegarder vos données. Maintenant, la clé USB aussi que nous allons utiliser, vous devez être sûr de ne pas avoir des données nécessaires, des données que vous en avez besoin dans la clé, parce que on va aussi formater la clé. Là, bon, je vais lancer Rufus. Je clique sur lui. Bon, je prends non plus au moins parce que je vais aller vite. Maintenant, lorsque je lance Rufus, c'est ici que je suis. Voilà, suivez bien. Ici, nos labels, un truc comme ça, c'est la clé USB que j'ai insérée, c'est 32 Go. Maintenant, vous voyez le type de démarrage fichier ISO. Sélectionnez, vous venez ici. Voilà, sélectionnez ici, vous sélectionnez. Là, ça m'amène directement dans mon dossier téléchargement. Donc, je prends Win 11, c'est l'image Windows 11 que j'avais téléchargé sur le site de Microsoft. Je clique sur ouvrir. Maintenant, option d'image, installation standard de Windows 8. Déjà, vous voyez schéma de partition. Là, vous devez prendre MBR. Si vous prenez MBR, vous allez voir que le système de destination va venir en BIOS ou en UEFI. Maintenant, si vous ne prenez pas MBR, que vous prenez GPT, c'est-à-dire ça va venir en UEFI seulement. Voilà, si jamais votre PC, votre disque UEFI, ça va pas, vous pourrez installer, mais si votre PC, votre disque configuré sur le BIOS, ne pourrez pas travailler. Donc, je vous recommande de mettre sur MBR, comme ça vous pouvez travailler sur BIOS. Là, ça marche dans tous les deux cas. C'est là, on va descendre encore, c'est bon. Non, si je vais écrire Windows 11, voilà, Windows 11, je fais démarrer. Ici, créer un cas supprimer la nécessité d'avoir giga de RAM. Maintenant, on va supprimer les barrières que Microsoft Windows 11 demande pour pouvoir l'installer. Donc là, c'est supprimer la nécessité d'avoir giga de RAM, supprimer la nécessité d'utiliser un compte Microsoft en ligne. Pour les autres, vous pouvez laisser par défaut. On m'a averti que, attention, toutes les données du volume, nos labels, c'est-à-dire ma clé USB, vont être effacées.
Donc je clique sur OK parce que j'ai rien à récupérer encore sur la clé. Ouais, ça commence déjà sur l'effacement des MBR. Donc on va attendre jusqu'à la fin de l'installation. Là il n'y a plus rien à faire, je vais couper la vidéo. Et après que le bouton vert là va afficher, la progression de la barre va afficher 100%, je vais faire la vidéo. Voilà, maintenant c'est terminé, le bootable est terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On doit appuyer sur fermer. Là, on va retirer la clé, puis redémarrer le PC en mode boot. Si vous ne savez pas comment faire, c'est simple. Vous partez dans votre navigateur. Dans mon cas ici, c'est un Lenovo, donc je prends Lenovo from USB. Voilà, ouais, boot Lenovo from USB. Puis je lance. Voilà ce qu'on me donne comme instruction. Ouais, c'est-à-dire je dois connecter la clé USB. J'éteins la machine. J'éteins ma machine. J'entre dans le BIOS. Pour entrer dans le BIOS, c'est-à-dire lorsque je démarre ma machine, j'appuie sur F12 plusieurs fois jusqu'à ce que ça redémarre sur la clé. Comme ça, je pourrais choisir ma clé et puis travailler. Donc, vous dans votre cas, vous cherchez la marque de votre PC, bien sûr, vous remplacez le nouveau par la marque de votre PC. Vous aurez les instructions également. Donc, on se prend au démarrage.